Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse, prothésiste ongulaire, youtubeuse, plein de choses en euse. Chieuse aussi, dirait mon mari, bref. Aujourd'hui, je vais faire la deuxième partie, en quelque sorte, la deuxième vidéo, la suite. Maquillage pour les débutants, le retour, le volume 2, le tome 2, le ce que vous voulez. Je vous avais fait une vidéo sur comment vous maquiller avec un seul fard à paupières. Aujourd'hui, on va faire la version avec 2 fards à paupières. On va utiliser dans la démonstration d'aujourd'hui donc un peu le maquillage basique de comment utiliser un fard mat, ou celui-là, et un fard irisé. Donc aujourd'hui, je me suis armée d'une mini palette de Natasha Denona. Celle-ci, c'est la mini Star que j'aime beaucoup. Puis bon, on va commencer tout de suite. Je vais zoomer sur mes yeux. Je suis haute aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis grande. En vrai, je mesure 1m62, 63, alors je suis pas très grande. Numéro 1, c'est un conseil, c'est pas obligatoire. Et après, c'est juste pour vous servir de guide si jamais vous avez du mal à savoir comment placer vos fards à paupières. Mais vous pouvez faire vos sourcils. Je vais prendre juste un crayon et je reviens sur les sourcils toujours après. Mais disons que je vais faire, si j'arrive à sortir un peu de... Oh, j'ai fini. J'ai fini mon crayon. Bon bah on va essayer d'utiliser ce qui reste. Hop, juste un peu comme ça du coup. Donc vous avez comme ça tracé votre structure comme un guide. Je sais pas quand mais j'ai prévu de vous faire une vidéo sur les différents produits sourcils, donc ça arrive. J'ai tellement de vidéos à faire. Il faut mettre une base, c'est très important, surtout si vous avez les paupières grasses, les paupières tombantes, si vous avez des ridules dans lesquelles les fards peuvent s'immiscer, et si les fards aussi ne sont pas de très bonne qualité. Et avec certains fards irisés aussi, c'est mieux d'avoir quelque chose à mettre sur vos paupières. Donc moi j'aime bien utiliser la base de NARS parce qu'elle est teintée. J'aime pas trop utiliser, enfin je l'ai fait à une époque mais je le fais plus trop maintenant, c'est d'utiliser un anti-cerne. Après il y a des exceptions mais ils sont souvent un peu trop émollients et du coup vous avez quand même le fard qui bouge dessus. Et ce qui est parfaitement normal. Donc je préfère utiliser une base spécifique. En tout cas à l'heure d'aujourd'hui. J'en mets un peu partout. C'est pas la peine d'avoir un truc hyper opaque. On n'a pas envie d'avoir un maquillage artistique de toute façon. On n'est plus sur le maquillage de tous les jours là. Hein. Les bases, la plupart, vous n'avez pas besoin de les poudrer. Après, avec certains fards, comme les fards très très pigmentés, par exemple si vous voulez utiliser la palette Subculture d'Anastasia, les fards de Melt Cosmetics, comme avec la palette que je vous ai montré aussi il y a pas longtemps dans une vidéo, je vous mets le lien là. Ce sont des fards très très pigmentés, presque des pigments purs pressés, et donc il n'y a pas beaucoup de cette transparence qui fait que les fards sont faciles à diluer, donc à estomper. Je crois que je fasse une vidéo là-dessus aussi. Mais du coup poudrer dans ces cas-là c'est une bonne idée. Mais avec les fards, par exemple ceux que je vais utiliser là, les Natasha Denona, il n'y a pas besoin de poudrer avant. Ils sont pigmentés mais ils sont doux en fait pour pouvoir être travaillés correct. Je vais pas utiliser beaucoup de pinceaux. On pourrait presque en utiliser qu'un seul. Je vais en utiliser 3 pour vous montrer les différentes utilisations. Il est fort possible de faire le make-up qu'avec ces 2 pinceaux là si jamais vous avez des petites paupières. Et mais voilà, je vais en utiliser 3. Donc dans le principe, un gros estompeur. Celui-ci c'est le Perfect Blend de Beauty Bay qui vient dans le kit que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps en vidéo aussi. Celui-ci c'est le 231 de Zoeva, donc qui est un plus petit estompeur. Et un pinceau plat où vous pouvez aussi utiliser vos doigts tout simplement. Oui, donc ce que je voulais dire c'est que avec ce petit produit de NARS, je l'aime bien parce qu'il est donc un petit peu opaque pour unifier un petit peu la paupière sans avoir quelque chose de trop émollient, trop... mais il est un peu plus réservé à tout ce qui est peau mixte à grasse. Si vous avez la peau sèche ou la peau déshydratée sur les paupières, il peut marquer quand même un petit peu la déshydratation. Donc pour les peaux plus sèches, vous pouvez utiliser les Paint Pot de MAC qui sont très très bien. Et sinon vous avez toutes les bases transparentes aussi que vous pouvez utiliser. Si vous avez la peau mature, il y a la Primer Potion d'Urban Decay dans la version anti-aging qui est un peu plus hydratante, qui est très très bien aussi. Après en version classique, c'est pas ma base préférée, je préfère la base Smashbox
ou la version en Nars Incolore aussi qui est très très bien. Avant on n'avait vraiment pas beaucoup de choix en base, à l'heure d'aujourd'hui il y a quand même pas mal de choix, donc je pense que je vais utiliser les deux couleurs qui sont là. Vous pouvez parfaitement choisir, ça dépend de votre carnation. Certains fards, même si vous prenez un moyen à foncer, vont être quand même faciles à travailler. Ou est-ce que je pars directement avec le foncé pour vous montrer, mais du coup je triche parce que ça fait 3 fards. Ou est-ce que je vous montre ça dans une autre vidéo? Bon, on va faire vraiment 2 fards. Donc du coup, il vous faut un fard moyen et il vous faut un fard irisé. On pourrait faire celui-là et celui-là, on pourrait faire celui-là et celui-là. Si vous prenez un fard moyen à foncer, il faut un peu plus d'habileté pour pouvoir l'estomper. Donc je vais utiliser du coup ces deux-là. Et je vais commencer donc avec le fard mat. À vrai dire, je vais faire avec le fard mat en premier sur celui-là et le fard irisé en premier sur celui-là pour que vous voyez la différence. Dans le fond, il n'y en a pas énormément. Si vous êtes débutant, que vous avez peur de prendre trop de couleurs, vous voyez je tapote dans le fard. N'hésitez pas à taper votre pinceau ou à le secouer un coup pour enlever le surplus de matière sur votre pinceau si vous avez peur d'en mettre trop. Il vaut mieux en mettre petit à petit qu'en mettre trop d'un coup. Pour tenir votre pinceau, ça dépend de vous aussi. Le mieux, si vous n'arrivez pas à maîtriser correctement votre force, ou si vous appuyez trop fort, c'est de tenir éloigné des poils. Il n'y a pas besoin d'appuyer si vos fards sont suffisamment de bonne qualité et si vous avez mis une base, vous n'avez pas besoin de vous énerver et d'appuyer très fort en faisant ça. Quand on place une couleur, c'est toujours mieux de commencer par la placer à l'endroit où on veut qu'elle soit le plus concentrée et de l'estomper après autour. Donc moi je veux qu'elle soit plus foncée sur mon coin externe. Donc je vais commencer à l'appliquer le plus près possible des cils et par là. Donc je concentre avec un tout petit mouvement et je tapote et je concentre et je tapote et je concentre. J'ai les yeux qui pleurent, on est mal. Vous voyez, on monte l'intensité du fard. Il a l'air comme ça d'être 3 fois rien, mais il est assez puissant entre guillemets. Et je commence à l'estomper quand j'ai presque plus rien, en faisant des petits mouvements. Alors là, bien sûr, l'endroit où vous allez placer votre fard mat, à vrai dire, ça va quand même dépendre beaucoup de vos yeux. D'un point de vue général, de toute façon, il ne faut pas le descendre trop bas sur le coin externe. Si vous avez du mal à faire ça, n'hésitez pas à faire votre teint après, pour pouvoir après nettoyer et remonter le fard que vous avez peut-être mis trop bas. Ensuite, si vous avez la paupière qui est tombante, n'hésitez pas à vous maquiller yeux ouverts pour passer par-dessus, parce qu'il faut qu'on puisse voir votre fard quand vous avez les yeux ouverts et pas qu'ils disparaissent justement dès que vous regardez droit devant vous. Donc il ne faut pas hésiter à aller au-dessus. Mais ça, c'est des astuces que je donnerai dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais vous faire une vidéo où on va parler des différents types d'yeux avec quelques astuces. Donc, mais en règle générale, pour le make-up à 2 fards à paupières, ce que vous devez penser, c'est que l'irisé va aller de ce côté-là et que le fard mat va aller de ce côté-là. Donc, vous voyez, je suis à la moitié de ma paupière. Je pense qu'on peut voir. Je commence à l'estomper. Je recrée l'ombre en fait avec ce fard mat. Le fard mat va plus créer une ombre, tandis que les fards plus irisés vont créer de la lumière. Et une fois que j'ai fait mon aplat de couleur, on va dire, soit vous restez avec le même pinceau et vous continuez à intensifier le plus possible. Les fards moyens comme ça peuvent s'intensifier 2 fois au moins. Soit vous prenez un pinceau un peu plus concentré justement pour le tapoter de manière plus précise. Et je reste toujours sur mon coin externe et je commence à l'estomper un peu vers mon coin interne par là. Alors forcément, si vous partez sur un fard moyen, ce sera plus facile à estomper et le résultat sera plus doux. Si vous partez direct avec un fard qui est moyen à foncer, vous avez un peu plus de travail d'estompage à faire et le résultat sera un peu plus intense. Donc ça dépend le résultat que vous souhaitez. Ça sert à rien de porter votre ombre trop à l'intérieur, surtout si vous avez la paupière tombante ou si vous avez des petits yeux et si vous avez surtout les yeux qui sont très rapprochés. Donc après je vais nettoyer par là pour qu'ils soient liftés par là. C'est pour ça que j'ai fait des mouvements vers l'extérieur. Ensuite,
je vais prendre mon fard irisé avec un pinceau. En général, je préfère utiliser mes doigts, mais bon. Vous pouvez mouiller, vous pouvez ne pas le mouiller. Bref, un fard irisé, quand vous voulez l'appliquer, il faut presser, descendre. Je sais pas si vous avez vu le mouvement. Presser, descendre. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le fard irisé, on va le garder sur la moitié, allez, les 2/3 internes de la paupière. Même chose, vous regardez droit devant vous. C'est le 234 de Zoeva. En fait, il a l'air comme ça d'être très plat, mais il est quand même assez dufteux. Je sais pas comment vous dire. Donc du coup, il prélève subtilement du fard sans trop en faire. Après, vous pouvez intensifier, bien sûr, c'est certainement ce que je ferai après. Et je l'applique donc au maximum sur la paupière. Et après, quand je vais remonter, il reste presque plus rien entre guillemets sur mon pinceau. Et je vais le fondre en fait plus haut parce que j'ai les paupières tombantes et que je veux qu'ils se voient un peu. Et je l'essuie un peu dans ce que j'avais estompé, vous savez, vers le coin interne. Alors, si on le fait dans le sens inverse de l'autre côté, le placement de couleur est le même. Je presse, je glisse, je presse, je glisse. Un peu comme on ferait avec les doigts en fait. Donc voilà, je le place comme ça. Et je vais donc utiliser... Alors là, peu importe, vous pouvez l'utiliser l'un des deux. Je vais utiliser le gros pour aller plus vite. Après, c'est l'avantage aussi d'avoir une couleur comme ça qui est moyenne. C'est que on peut la badigeonner sur la paupière un peu plus largement qu'une couleur foncée qu'on devrait estomper plus précisément pour éviter d'en mettre partout. Donc je commence comme pour l'autre sur mon coin externe. J'applique et je fais des petits mouvements. Et après, au fur et à mesure, en fait, j'estompe. Si vous avez du mal avec certains fards mat, procéder comme ça permet de gagner en souplesse dans le fard parce qu'il va se mélanger un petit peu avec le fard irisé que vous avez déjà mis. Et je sais pas si vous avez déjà suivi ça, mais les fards irisés sont toujours même pas un peu, plus faciles à travailler que des fards mat. Et du coup, parfois l'appliquer en premier, ça permet que le fard mat que vous avez du mal à travailler glisse dessus. Donc j'estompe en même temps, ça va aller un peu sur mon fard et je vais aller un petit peu par là et je vais remonter par là. En appliquant d'abord le fard mat et l'irisé après, vous avez un irisé qui est plus net et intense. En appliquant le fard irisé d'abord, vous avez le mat qui est plus intense et qui s'estompe plus facilement aussi à l'intérieur de l'irisé. L'irisé du coup perd un peu en intensité. Ici, si vous commencez dans cet ordre-là, vous allez devoir, si vous voulez garder l'intensité du mat, en remettre un peu après le fard irisé. Et retenez bien ça parce que quand on va passer aux astuces, bon, je vais l'estomper un peu pour avoir les deux pareils. Quand on va passer au maquillage à 3 fards, ça peut avoir son importance. Si vous voulez vous maquiller avec 2 fards irisés, c'est possible. Irisé satiné, pas irisé. Je vous invite à voir ma première vidéo si vous ne l'avez pas vue où je vous explique pourquoi les fards irisés sont possibles, enfin les fards satinés sont possibles à utiliser seuls sur toute la paupière. En estampant bien, vous pouvez même en appliquer 2 pour faire un dégradé sur votre paupière. Mais il faut en général s'arrêter à 1 ou 2 max, pas faire plus, peut faire bizarre. Et comme je vous disais, ça dépend de comment vous êtes à l'aise avec votre paupière aussi, parce que le mat va créer une ombre pour cacher, entre guillemets. L'irisé, lui, fait ressortir. Donc ça dépend des effets que vous souhaitez, de la forme de votre paupière, de votre niveau de confort par rapport à votre visage aussi, pour faire ressortir ou pas certaines de vos caractéristiques. Voilà, après c'est comme vous voulez. Eyeliner, crayon, pas de crayon. Je vais finir de me maquiller et j'arrive juste après. Là, j'ai pas fait grand chose de plus. J'ai juste mis un crayon à l'intérieur de l'œil. J'ai reporté ma couleur mat sur le dessous des yeux. J'ai mis du mascara et voilà. Et n'oubliez pas de connecter le dessous et le dessus, surtout avec votre fard mat. C'est important. J'ai rien mis à l'intérieur de l'œil. Vous pouvez suivre exactement les mêmes étapes que dans ma dernière vidéo avec un seul fard à paupières où je vous montre comment le placer. Ça dépend entièrement de vous et de l'effet que vous souhaitez. Et là, à vrai dire, j'ai un peu la flemme. Voilà grosso modo comment utiliser un fard mat et un fard
satiné ou irisé ou peu importe. Après bien sûr vous allez avoir des variantes de placement selon la forme de vos yeux, mais je vais faire une vidéo dans pas longtemps, j'ai prévu de faire une vidéo sur les différentes formes d'yeux parce qu'on me pose souvent la question de est-ce que c'est possible d'avoir par exemple les paupières tombantes et les paupières creuses ou est-ce que je comprends pas quelle est ma forme d'yeux, enfin donc je vais faire une vidéo là-dessus et pour vous expliquer un petit peu et sinon voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, parce qu'il est fort possible qu'il y ait des choses auxquelles je ne pense pas quand je filme. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans ce que j'ai expliqué, n'hésitez pas à me le demander et je me ferai un plaisir de vous répondre donc en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine en espérant que vous allez être là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper justement aucune vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous.